Remettre une entreprise en mouvement et rétablir la performance. C'est ça, le management de transition. Je suis Élodie Loin, dirigeante de transition et autrice du livre Manager de transition. Cette chronique, en mission, vous emmène dans les coulisses pour parler outils, posture et témoignages. C'est du concret, c'est du terrain et c'est exactement ce que nous sommes. Bienvenue en Mission, le canal de celles et ceux qui avancent, s'ajustent et transforment les organisations mission après mission. Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Hugues Labrousse. Hugues est spécialisé dans la direction de projets complexes et reconnu notamment pour son expertise IT. Hugues, tu vas nous parler d'une posture bien à toi pour agir vite, juste et avec impact, et qui fait de toi un manager de transition un peu unique en ton genre. Merci d'être avec nous. Eh bien, Elodie, un grand merci à toi de me faire confiance et puis de partager ce beau moment. C'est la capacité de mettre en place une relation de confiance qui permet d'embarquer les équipes et surtout cette capacité à faire collaborer des mondes qui aujourd'hui ne se parlent pas ou ne se comprennent pas au sein de l'entreprise. Et on sait à quel point Hugues arrive fréquemment dans les missions que nous connaissons. Et j'aimerais que tu partages comment tu crées de la transversalité. Quelle est ta recette? Alors, je reviens sur cette notion de confiance qui ne se décrète pas mais qui se gagne, qui passe tout d'abord en début de mission par énormément d'écoute, des attentes, puisque généralement nous sommes dans un environnement complexe ou compliqué, et surtout de poser la question quels sont les irritants qui empêchent d'avancer et de pouvoir très rapidement les traiter pour mettre cette relation de confiance et qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a une réactivité quand ils ont besoin du manager. Effectivement, et est-ce que tu peux développer un lien qui pourrait exister entre la confiance et la transparence? Les deux vont de pair, je dirais. Il ne peut pas y avoir de confiance sans transparence, que ce soit au sein de l'équipe, mais également avec l'ensemble de l'écosystème avec lequel on va travailler. Ça peut être peut-être les autres services, les clients et bien sûr la direction. Effectivement, tout cela est un engrenage qui doit être très bien huilé. Euh, Est-ce qu'il t'arrive dans tes missions de constater qu'en fait, ces différents services ne parlent pas forcément le même langage? Je le constate systématiquement, si je puis dire. Euh, et la force pour embarquer les personnes, c'est que chacun puisse, avec son propre langage, comprendre les enjeux, les attentes et mettre en place les plans d'action. Et mon rôle, j'indique par l'interprète stratégique, c'est cette capacité à traduire, à faire interpréter pour que chacun comprenne bien quelles sont les attentes et les besoins de l'autre et qu'on puisse vraiment travailler en collaboration et en confiance. J'y reviens de nouveau. En quelque sorte, Hugues, tu es un médiateur. Nécessairement, soit pour composer et construire, soit on a toujours dans ce type d'environnement des tensions qui peuvent exister. Et c'est d'autant plus facile pour un manager de transition issu de l'externe de pouvoir se repositionner, je dirais, en tant que médiateur et arriver à faire composer tout le monde sur le même objectif commun. Si j'entends bien, en fait, le regard extérieur t'apporte une position vis-à-vis des équipes qui est neutre puisque tu n'as pas de passé, tu n'as pas d'avenir dans l'entreprise. Ta seule priorité, ce sont les enjeux finalement et la réussite du projet. Ce qu'il faut voir, c'est que un manager de transition s'accapare totalement l'entreprise dès qu'il arrive et toutes ses actions, toutes euh,
ses pensées, ses propositions sont toujours dans la capacité à améliorer et l'entreprise et, je dirais, le bien de ceux qui y travaillent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet personnel, c'est toujours pour améliorer et faire en sorte de faire avancer l'entreprise. Je trouve que c'est ce côté managérial je dirais, de leadership plus que de manager qui va embarquer et on est des catalyseurs, donc la puissance, elle est là, la connaissance, elle est là. Nous, on est juste ce petit ajout qui fait qu'on va faire exploser, si je puis dire, bah, des éléments ou des actions auxquelles on n'aurait pas pensé parce que on reste dans cette logique d'entreprise et d'habitude. Tu exprimes le fait que le manager de transition doit générer de la performance et du résultat. Hugues, j'aimerais te poser une question un peu plus personnelle sur ton parcours. Euh, Comment fait-on et quels sont les éléments clés pour devenir manager de transition? Alors, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai toujours globalement travaillé sur l'IT, mais avec n'importe quel secteur d'entreprise dans le cadre de mes missions. J'ai démarré de la base par l'assistance téléphonique qui impose des valeurs d'écoute, d'attention, d'empathie, parce que les gens sont stressés, et de pouvoir résoudre des problématiques. Et au fur et à mesure, de toujours garder cette appétence d'être proche des utilisateurs, ceux qui créent et qui mettent en place les transformations, et justement de créer cette relation de confiance qui va permettre de pouvoir leur redonner confiance dans les actions qu'ils doivent entreprendre. Et lorsque je travaille avec des équipes, c'est cette notion de prendre leur destinée en main et d'arrêter d'attendre que tout retombe, je dirais, de la direction. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant et important même d'avoir des éléments extérieurs tels que des managers de transition qui vont apporter cette fraîcheur. Et si une direction met en place un manager de transition, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas la solution et qu'on doit la co-construire avec les équipes concernées par les sujets, qu'elles soient transformation, réorganisation, mise en place de RP, que sais-je. Mais c'est de se dire, eh bien, euh, on va mettre quelqu'un d'externe qui va amener ce dynamisme, qui va embarquer les personnes pour faire en sorte que ce soit construit de l'intérieur et bien sûr toujours avec une vision groupe, une vision cadre, bien entendu, mais également de le construire pas uniquement pour l'équipe en place, mais je dirais pour les X années qui vont arriver. Et on sait qu'un service évolue fortement dans les 5 à 10 ans. Donc pour récapituler, tu as parlé de l'importance de créer rapidement une relation de confiance, de créer de la transversalité. Tu as parlé d'écouter et de traiter les irritants, de travailler donc dans la transparence sans imposer. Et finalement, ce que tu dis à la fin, c'est que pour faire tout ça, on n'a pas besoin de faire une grande école. Il suffit de partir du terrain. On est des personnes de terrain. Toi, tu es parti de la base pour te hisser petit à petit sur la gestion de situations complexes. Et Hugues, si tu devais donner un conseil aux managers qui ont envie de se lancer dans ces situations complexes, qu'est-ce que tu leur donnerais comme recommandation? Ne pas confondre vitesse et précipitation. Euh, Faire en sorte également de faire des pauses dans les sujets, dans les projets mis en place. Trop souvent, je retrouve des équipes qui sont essoufflées parce que on a mis en place de nouveaux sujets, des transformations, sans avoir exploité pleinement ce qui a été mis en place, de repartir de nouveau sur de nouveaux sujets, de nouveaux projets. Alors oui,
C'est pas nécessairement ce qui est préconisé par des managers de transition dans le sens où on vient sur des transformations. Mais si on veut que les nouvelles transformations aboutissent, il faut toujours se reposer sur les socles qui ont été bâtis au préalable et donc euh, faire des pauses pour que notamment l'ensemble des acteurs euh, puissent bénéficier du travail qu'ils ont mis en place et pas repartir sur de nouveaux objectifs, si je puis dire, ou de nouveaux sujets. Ce qui est intéressant, tu dis deux choses en fait. Euh, Tu dis qu'il ne faut pas euh, démultiplier les chantiers et en même temps, on doit s'appuyer sur un socle, c'est-à-dire travailler aussi dans la continuité de ce qui a été fait ou de la culture de l'entreprise ou d'utiliser en fait ce socle de manière à pouvoir construire et solidifier le projet pour le mener à destination. C'est bien ça? C'est ça, souvent on parle de sens, moi je parlerais plutôt d'objectif. Mmh. C'est-à-dire que oui, on doit donner un sens, et je donne moi un sens à ce que j'apporte, je dirais, aux équipes par de l'humanité, cette mise en confiance. Mais surtout, l'objectif, c'est de rappeler systématiquement quel est le point B sur lequel on doit aller. Et je trouve que quand on parle de, on va dire, transformation, généralement, euh, la manière dont elle est expliquée, la manière dont elle est comprise par les acteurs, et il manque cet objectif final réellement et de le rappeler systématiquement. Donc oui pour le sens, plus pour l'objectif, je trouve à mon niveau. C'est très clair et n'oublions pas que nous sommes des hommes et des femmes de terrain et que nous arrivons aussi pour remettre l'entreprise et les équipes dans la performance. Alors le plus simple, c'est via LinkedIn. Si on tape Hugues Labrousse, il doit y en avoir qu'un seul, donc ce sera facile. Et si vous allez sur coordonnées, et bien vous avez l'ensemble de mes coordonnées et il faut voir que je suis disponible pour échanger sur des sujets, pour aider, puis également bien sûr pour trouver des missions qui vont permettre d'accompagner des entreprises qui auraient des besoins. C'est merci Hugues d'inviter aussi tes pairs à se connecter à ton profil, tout comme d'éventuelles entreprises intéressées par tes services. Merci infiniment. J'étais ravie de te recevoir aujourd'hui et comme toujours, restons connectés. Merci beaucoup et la connexion restera. À bientôt Un Hugues. grand merci à toi. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre un épisode de En Mission. Et si ce partage vous a éclairé ou inspiré, je vous invite à poursuivre la découverte sur m2tmasters.fr, la toute première formation à distance dédiée aux managers de transition. Merci pour votre écoute et surtout, continuez à apprendre, transmettre et à transformer les organisations. Et pourquoi pas, à très bientôt en mission.